Salut à tous, c'est Pangdosh et bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de pessimiste et d'optimiste. J'ai trouvé un article que j'ai trouvé assez cool et qui peut nous faire réfléchir pas mal sur les patterns qu'on peut développer en auto-hypnose ou en hétéro-hypnose et comment peut-être se dire, se suggérer, s'orienter ou se créer des trans plutôt optimistes plutôt que pessimistes. Et d'ailleurs, j'aime bien le mot optimiste plutôt que positif. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est plus une démarche et une action plutôt que positif, où on a un peu l'impression que c'est un état qui doit arriver à un moment donné, et c'est le plus qui arrive d'un coup, alors que l'optimisme, pour moi, c'est quelque chose qui va être limite un process. Bref, ça c'est perso, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Les optimistes ont des schémas similaires d'activation cérébrale lorsqu'ils pensent à l'avenir. Mais les pessimistes sont tous différents. Les uns des autres suggèrent une étude par scanner cérébral. Ça, je trouve que c'est vraiment amusant. En gros, les optimistes ont vraiment des patterns similaires et les pessimistes, en plus avec notre biais de base de voir la négativité, fait que on a nos propres cheminements. Ce qui veut dire, pour nous, hypno, que des personnes qui sont pessimistes, faut bien capter ce qu'ils veulent et comment leur process se nourrit pour déjà les recadrer. Et puis dans un deuxième temps, la notion de créer des patterns optimistes, c'est facile vu qu'ils existent et qu'ils sont quasiment toujours les mêmes. Toutes les familles heureuses se rassemblent, chaque famille malheureuse l'est à sa manière. C'est la première phrase du roman d'Anna Karénine de Léon Tolstoï. Et elle pourrait contenir un fond de vérité qui dépasse la dynamique familiale. Dans une étude récente sur l'optimisme, des neuroscientifiques ont découvert un principe équivalent. Les optimistes partageraient des schémas d'activité similaires dans une région cérébrale clé lorsqu'ils imaginaient des événements futurs, mais les schémas cérébraux de chaque pessimiste étaient uniques. Ces résultats aident les neuroscientifiques à comprendre ce qui distingue l'optimisme du pessimisme dans le cerveau. Et on est bien d'accord que c'est avant tout dans le cerveau. Après, c'est notre expression. Parfois, on peut être pessimiste à l'intérieur et créer des dynamiques physiques, des comportements qui se veulent être optimistes. Parfois, il y a cette espèce de dissonance. On sent que la personne à l'intérieur, c'est non OK. Et elle tente d'agir comme si c'était OK. Donc, la notion du cerveau, la notion d'internalité au départ est intéressante. C'est une question importante car l'optimisme est associé à une meilleure santé mentale et sociale, ainsi que physique. Les résultats ont été publiés lundi dans les Proceedings of the National Academy of Science aux US. Nous avons tendance à considérer, imaginer l'avenir comme un acte profondément personnel et subjectif. Explique Kuniaki Yanagisawa, auteur principal de l'étude et psychologue à l'université de Kobe au Japon. Notre étude montre cependant que, surtout chez les optimistes, la façon dont nos cerveaux le font peut être similaire, et suggère que ces cadres cognitifs communs pour imaginer l'avenir pourraient expliquer pourquoi nous nous entendons bien avec certaines personnes, ajoute-t-il. Okay, on pourrait se dire qu'il y a une forme de mirroring. Alors ça peut être intéressant pour nous stratégiquement, là moins dans l'accompagnement, la thérapie, mais plus dans le commun avec les gens. C'est peut-être aussi inconsciemment pour ça qu'on le fait. Chercher les points communs. Ou, si on ne cherche pas les points communs, les sujets, qu'est-ce qui rend les gens optimistes ? Optimistes à l'avenir, optimistes par rapport à un projet qu'ils mettent en place, etc. Et possiblement, si on veut, si on prend juste cette phase de cet article, on pourrait se dire... Bon, une personne optimiste, elle va éveiller en moi, en mirroring, un ensemble d'éléments que je connais, vu que c'est à peu près les mêmes process internes qui se passent. Et du coup, entraîner quelqu'un à montrer ou à parler de son optimisme, ou de façon optimiste, pourrait, chez moi, créer cette même sensation. Ou inversement, moi, je mets quelque chose d'hyper optimiste, et même s'il y a quelques pessimistes dans l'histoire, il se peut que dans le groupe de personnes, je vais avoir un feedback de personnes qui vont se reconnaître sur cette notion. Des études antérieures ont montré
que les optimistes disposent de réseaux sociaux plus étendus et sont mieux acceptés par leurs pairs. Yanagisawa souhaitait comprendre si cette réussite sociale était simplement une question de personnalité, explique-t-il, ou si les optimistes partageaient un mécanisme cérébral fondamental qui leur permettait de nouer plus facilement des liens sociaux. Les chercheurs ont scanné les participants à l'aide d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique, fonctionnel, IRMF, pendant qu'ils imaginaient des événements futurs spécifiques, survenant à eux ou à leurs conjoints. Certains événements étaient positifs, d'autres neutres ou négatifs. L'équipe a ensuite demandé aux participants de répondre à un questionnaire afin d'évaluer leur niveau d'optimisme ou de pessimisme. Les chercheurs ont mené l'étude à 2 reprises, une fois auprès d'un groupe de 37 participants, puis auprès d'un groupe de 50. Pour analyser les scanners cérébraux, les chercheurs ont zoomé sur une région particulièrement active lors de l'imagination d'événements futurs, le cortex préfrontal médian, situé au centre de la partie antérieure du cerveau. Ils ont comparé les schémas d'activation cérébrale de chaque paire de participants et ont utilisé des tests statistiques pour déterminer le degré de similitude de ces activations. L'équipe a constaté que seuls les paires composées de 2 participants optimistes présentaient une activation cérébrale similaire. Ce qu'on pourrait, nous on le qualifie, c'est pas du tout le terme qui s'utilise, mais on pourrait nous reconnaître ça sous du mirroring. Les paires où l'un ou les 2 participants étaient plus pessimistes étaient différentes. Les chercheurs ont également constaté que les personnes optimistes présentaient des différences plus importantes entre leurs schémas cérébraux pour les événements émotionnellement positifs et négatifs que les pessimistes. D'accord ? Donc je reprends, les personnes optimistes présentaient des différences plus importantes, donc il y a une plus grande variable sur les schémas quand ils pensent émotionnellement à quelque chose de positif ou à quelque chose de pessimiste. Quelques études antérieures sur les traits sociaux positifs ont montré des résultats similaires. Une étude de 2022 réalisée par Scanner Cérébral a montré que les personnes occupant une position centrale dans leur réseau social présentaient des schémas d'activation similaires, mais que les personnes moins centrales présentaient de nombreuses différences individuelles ou idiosyncrasies. Le même schéma s'est vérifié dans une autre étude portant sur des personnes présentant un niveau de solitude faible ou élevé. Elisa Beck, neuroscientifique sociale, actuellement à l'Université de Californie du Sud et auteur de principal de ces 2 études, qualifie ces résultats d'exemple du principe d'Anna Karénine. L'idée selon laquelle les entreprises réussies présentent des caractéristiques similaires, mais que celles qui échouent sont chacune différentes à leur manière. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est intéressant d'autant plus sans rentrer forcément dans la psychologie positive, mais ça peut vraiment nous donner une notion pour nous en tant qu'hypno, donc hypnothérapeute ou auto-hypnotiste, de se dire, ok, vraiment si je développe des patterns optimistes et ou je veux en développer d'autres, je peux prendre la compétence des personnes qui le sont déjà, ou me mettre en lien avec des personnes qui le sont, et au fur et à mesure, voir la synchro que je vais créer dessus. Une interprétation intrigante de l'étude sur l'optimisme, conforme au principe d'Anna Karénine, est qu'il existe de nombreuses façons d'être pessimiste, tandis que les optimistes ont tendance à converger vers quelques modèles mentaux communs d'un avenir prometteur. Donc, il suffit, entre guillemets, dans les personnes qui nous entourent, de sélectionner les personnes qui sont les plus optimistes, et potentiellement, les discussions autour de leur projet où ils ont cette énergie optimiste pourrait être intéressant. On pourrait même se dire, tiens, je me mets en transe à ce moment-là, comme pour prendre des suggestions, ou même se dire, je fais du mirroring pace lead, sauf que ce coup-ci, je me laisse en pace, je laisse l'autre en lead, et je prends de l'info. Très PNL à ce moment-là. Ensemble, ces études pourraient mettre en lumière un principe plus général. Être sur la même longueur d'onde que les autres est un mécanisme fondamental qui sous-tend l'expérience du lien social. Si un principe d'Anna Karénine s'applique aux traits sociopositifs, quelle en sera la cause ? Après tout, les traits que nous considérons comme positifs varient considérablement d'une société à l'autre, ce qui entraîne un risque de biais culturel. Yanagisawa
pense que ces valeurs culturelles pourraient en être la cause. Elle oriente les individus vers un objectif spécifique valorisé dans une société, comme l'optimisme ou le développement des liens sociaux, ce qui pourrait les amener à adopter un comportement et une pensée similaire au fil du temps. Alors, la question pourrait se poser de se dire, est-ce que parce qu'on a un instinct grégaire, on se dit qu'il faut des liens sociaux, et que parce qu'il faut des liens sociaux, il faut des projets communs, et les projets communs avec une vision optimiste pour, en gros, maintenir le groupe, pourrait être quelque chose de clé ou d'essentiel pour qu'on puisse avancer ensemble. Il est également possible que l'optimisme tel que mesuré dans cette étude reflète des caractéristiques connexes telles que le degré de solitude ou la position dans un réseau social. Ces résultats convergents soulèvent une question importante concernant le chevauchement entre des concepts tels que l'optimisme, la solitude et la centralité dans un réseau. Explique Beck. Étant donné que la nouvelle étude n'a pas pris en compte la solitude ou la position dans un réseau social et que mes précédents travaux n'ont pas pris en compte l'optimisme, il est difficile de déterminer dans quelle mesure ces dimensions se chevauchent et se distinguent. C'est là où on voit que c'est intéressant les études, où après ils vont devoir faire une étude en prenant ces nouveaux éléments qui peuvent certainement être des facteurs qui modifient ou pas. Et c'est là où ils vont découvrir qu'est-ce qui modifie quoi et qu'est-ce qui ne modifie rien du tout. L'optimisme et le pessimisme ne sont pas des traits immuables. Ils ont tendance à évoluer avec l'âge, même si les trajectoires varient d'une culture à l'autre. L'optimisme n'est pas non plus une qualité indiscutable. Un optimisme extrême n'est pas toujours une bonne chose, car nous ne planifions pas toujours l'avenir aussi bien que nous devrions. On connaît cette notion-là. Parfois, il est préférable d'être négatif, ou de prévoir le négatif, d'être pessimiste, parce que ça nous permet d'avoir des plans B, des plans C, etc. etc. Explique DeWitt, psychologue de l'université de Waikato en Nouvelle-Zélande, qui étudie la prospective. Et le pessimisme peut être un trait positif utile dans une certaine situation. Il est prouvé que certaines personnes peuvent être pessimistes sur la défensive, ce qui peut les aider à mieux préparer l'avenir. Donc ça, c'est une notion projective qui est aussi intéressante. Pour nous, hypno, ça peut être intéressant de faire des expériences comme je vous l'ai cité précédemment, avec cette idée de se ramener vers de l'optimisme et de peut-être capter dans les groupes sociaux dans lesquels on est, dans les groupes culturels dans lesquels on est, comment fonctionne, en gros, modéliser les personnes optimistes, sachant qu'il y aura certainement peu de modèles, et du coup, même si on a une tendance à être un peu pessimiste, ou très pessimiste, se dire, ouais, mais je peux apprendre, je peux créer une compétence qui en plus semble être assez universelle dans mon groupe culturel et du coup commencer à travailler, à muscler notre optimisme. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose dans le podcast est juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.